Bienvenue dans cette séance dédiée à l'énergie du nombre 2. Le nombre 2 symbolise l'équilibre, l'harmonie et la douceur. Aujourd'hui, nous allons explorer ces qualités de manière fluide, consciente et douce en nous connectant à notre respiration de manière apaisante. Nous allons principalement bouger le haut du corps en mettant l'accent sur la mobilité et la fluidité de la colonne vertébrale. Nous allons faire tous ces mouvements en position assise au sol. Si cette position n'est pas très confortable, je t'invite à mettre en coussin sous tes fessiers ou sinon tu peux aussi le pratiquer sur une chaise. Commençons donc par nous installer confortablement dans cette position assise et je t'invite à attraper un de tes muscles fessiers et de le tirer vers l'arrière. Faire pareil de l'autre côté pour bien ressentir tes deux os des fesses, tes ischions qui s'ancrent dans le support sur lequel tu es assise. Cela démontrera que tu as une position dite neutre de ton bassin, c'est-à-dire dite à plat. A l'inverse, je t'invite à tirer le fil imaginaire qu'il y a au sommet de ton crâne, en plein centre quand on se regarde de face, parce que l'idée d'allonger ce fil imaginaire, c'est aussi d'effacer légèrement tes cambrures du dos. Donc, pour effacer la cambrure lombaire, je t'invite à engager ton centre du corps, c'est-à-dire à serrer ton périnée et à rentrer ton ventre. Ça va engager ton transverse et ça va donc décambrer le bas du dos. Ensuite, on va tirer légèrement les épaules en arrière, lever l'os du sternum pour essayer d'aplatir un peu cette partie de la colonne qui est ronde. Et ici, on va tirer l'occiput, qui est la boule, là, la base du crâne vers le haut, ce qui va nous amener à faire un léger double menton et donc effacer aussi légèrement cette partie de la colonne. D'où pourquoi ce point central, il est légèrement à l'arrière quand on se regarde de profil. Et ensuite, on va relâcher nos épaules. Avant de commencer, on va prendre quelques instants pour nous centrer et nous relier à notre respiration. Je t'invite à prendre une longue inspire par le nez, sentir ta cage thoracique et ton ventre se gonfler, tes clavicules monter au visage et à l'expire, à soupirer. On va le faire encore 2 fois. Inspire au maximum et relâche en soupirant. Encore une fois. Et relâche. Prochaine inspiration, on va lever les bras de chaque côté et s'étirer vers le plafond. Puis relâcher les bras. On va faire ça encore plusieurs fois. Ressens ton bassin s'ancrer dans le sol. À l'inverse, ton sommet de la tête tiré au plafond, puis les bras jusqu'au bout des doigts et relâche. Continue cette même respiration où on inspire par le nez, on gonfle le ventre et la poitrine et à l'expire, on soupire. Encore 2. Allonge, 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 allonge et relâche. Encore une. Et relâche. On va faire la même chose. Pose la paume de main gauche sur le côté. Lève le bras droit et à l'expire, on va se fléchir sur le côté gauche. On recommence. Inspire, redresse la colonne et les bras. Expire, repose la main droite. Même chose à gauche. Inspire, lève le bras. Auto-grandis ta colonne. Et expire, viens faire une flexion latérale. Et on recommence de l'autre côté. Avec la respiration, j'inspire, je m'allonge. Et j'expire, je me fléchis sans me relâcher, comme si je m'enroulais autour d'un gros ballon imaginaire. Inspire, reviens dans l'axe. Et expire, relâche. Encore une fois. Et flexion. En fait, on va le faire encore une fois de chaque côté, parce que ça fait trop du bien. Et je ressens que mon corps en a besoin. Et une dernière de l'autre côté. Ensuite, toujours dans cette posture allongée au niveau de la colonne, je vais expirer et fléchir la nuque du côté gauche. Puis revenir. Et à l'expire, côté droite. À chaque fois que je fléchis ma nuque, je mets l'intention de descendre mon épaule tout en levant le lobe de mon oreille pour bien ressentir l'étirement de la partie supérieure de mon trapèze.
En plus, toujours comme on vient de le faire dans la flexion de la colonne globale, on va toujours revenir au centre en cherchant un auto-grandissement pour garder en allongement durant notre flexion. Inspire, reviens dans l'axe. Expire, relâche la tête du côté opposé à l'abaissement de l'épaule. J'abaisse la gauche et je fléchis la tête à droite. Ensuite, on va faire des demi-cercles par l'avant, toujours en gardant ses épaules bien droites, la colonne également, on ne se relâche pas. On va placer l'oreille gauche sur l'épaule gauche et faire des petits cercles vers l'avant. Et puis de l'autre sens. On peut éventuellement relever un petit peu le menton ici pour venir sentir l'étirement de nos scalènes, qui sont les muscles à l'avant de la nuque, et qui sont attachés sur nos clavicules. Pour terminer, sur la mâchoire. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de mettre l'intention d'abaisser la clavicule tout en tirant ta mâchoire vers le haut. Ça va nous faire un petit peu des grimaces, mais ça fait du bien. Encore une de chaque côté. Souffle. Et inspire. Dernière de gauche à droite. Et de droite à gauche pour être régulier des deux côtés. Et on relâche. Maintenant, on va mobiliser un tout petit peu les épaules, mobiliser la tête doucement dans tous les sens, de manière instinctive, pour replacer un peu de mobilité dans cette partie qu'on vient d'étirer. Passons maintenant à la mobilité des épaules. On peut être assez régulièrement tendu, contracté, sans trop de mobilité, parce qu'on a toujours tendance à lever les épaules aux oreilles pour un oui ou pour un non. C'est instinctif, c'est totalement humain, mais c'est vrai que, je ne sais pas si tu as remarqué, dès qu'on est un peu énervé, dès qu'on est concentré, dès qu'on fait quelque chose un peu de force, ou dès qu'on a froid, on fait ça. Donc on sursollicite nos trapèzes et on a aussi tendance à ne pas mobiliser les épaules dans leur entièreté, et Dieu sait si cette articulation peut faire plein de mouvements différents. Donc c'est ce qu'on va voir. Dans un premier temps, je t'invite à tendre les bras de chaque côté avec les paumes de main en direction du sol et de tirer tes doigts à l'opposé les uns des autres pour pouvoir laisser de l'espace dans chacune de tes articulations. Ensuite, on va rouler les épaules en arrière, on appelle ça une rotation externe. Donc, je les roule en arrière, mon coude, lui, va rouler à l'intérieur et mes poignets vont aussi faire une rotation externe. Ce qui va nous amener à lever notre poitrine, notre sternum. Reste face, toi, moi je te montre de profil, et donc essayer de créer dans cette partie ronde du dos quelque chose de creux ou du moins de plat. À l'inverse, on va rouler les épaules en avant, les coudes vont rouler en arrière, les poignets vont rouler en avant et on va venir s'arrondir au niveau dorsal. Et on recommence, roule les épaules en arrière, ouvre les paumes de main au plafond et ouvre la poitrine que tu redresses au plafond. Maintenant, on va le faire avec la respiration. À l'expiration, je roule les épaules en avant, je ferme ma poitrine et j'arrondis mon dos. Et à l'inspire, je roule les épaules en arrière, je lève la poitrine et je creuse un peu ma colonne dorsale. Expire, arrondis. Inspire, ouvre et rotation arrière des épaules. Dis-toi bien que c'est les épaules qui commencent ce mouvement. Je les roule vers l'avant, les poignets, les coudes et les poignets suivent, le dos pareil, et je roule mes épaules en arrière, coudes, poignets suivent, sternum se redresse et ouverture de poitrine. Expire, on s'arrondit. Inspire, on roule en arrière et on se redresse. Maintenant, on continue ce mouvement d'épaule, mais on va joindre un petit peu plus de mouvement du reste de la colonne. C'est-à-dire que là, mon bassin va partir en arrière, ma tête va rentrer, et ensuite, ma poitrine s'ouvre, mon bassin tire en avant et mon menton se lève. Expirez, on s'arrondit. Inspirez, on se redresse et on se creuse. Toujours amorcé par le mouvement des épaules. C'est comme si en fait, tu cherchais à faire passer ton omoplate par-dessus l'épaule
et qu'ensuite tu la replaçais vers l'arrière et tu la faisais descendre en direction de tes fessiers. Encore une dernière fois. Et ouverture, auto-grandissement, poitrine fière. Et on relâche les bras pour soulager un petit peu les épaules qui, je pense, tu l'as senti, travaillent déjà au niveau musculaire. En plus de créer de la mobilité et d'augmenter justement cette mobilité. Maintenant, on va passer aux rotations de la colonne. On va tirer le petit fil imaginaire qu'on a au milieu de la tête. L'idée, en gros, avant de créer un twist, c'est d'essayer de placer la colonne vertébrale avec chaque vertèbre parfaitement empilées les unes au-dessus des autres pour que quand on va twister, les disques intervertébraux ne viennent pas se faire coincer par une colonne qui est un peu de travers. Donc, ischion dans le sol, sommet de la tête au plafond, je prends une inspiration, je cherche à allonger ma colonne, je vais déposer ma main gauche derrière, ma main droite sur l'extérieur de mon genou et à l'expire, je vais m'aider de ces deux appuis de main pour twister ma colonne et chercher à les regarder loin derrière. À l'inspire, on revient, toujours je m'auto-grandis dans cet inspire et à l'expire, on change de sens et on twist de l'autre côté. Donc chaque fois que je reviens au centre, je m'assure d'être allongée, d'avoir les épaules basses. Et là, je peux utiliser mes mains positionnées en crochet pour tracter l'extérieur de ma cuisse et ainsi aider mon dos à avoir une rotation plus importante. Donc je t'invite à ne pas aller trop loin. Il n'y a pas de raison de se faire mal si tu ne forces pas, si tu restes dans la lenteur, la douceur et l'écoute de tes sensations. Celui-là, il fait énormément de bien aux personnes qui ont des tensions dans le haut du dos. Je t'invite à continuer le mouvement et je te donne d'autres explications. Souvent, on a des tensions ici dans le milieu du dos. C'est généralement les muscles rhomboïdes qui permettent à l'omoplate de se rapprocher de la colonne vertébrale. En allant tracter avec tes doigts en forme de pince ici, tu peux pousser le coude, voire même tout ton bras à l'extérieur. Je ne suis pas très bien placée ici. À l'extérieur, ici, tac, tac. Ce qui te permettra de lâcher ton omoplate et qu'elle puisse s'éloigner de la colonne vertébrale pour arriver donc à étirer ce rhomboïde. Et toujours, vérifie, puisqu'on est humain, d'abaisser tes épaules et d'aller jusqu'au maximum dans ta rotation également cervicale pour venir étirer les muscles du cou qui permettent cette rotation et qui sont souvent eux aussi en tension. Ok, on va s'arrêter ici pour les rotations et on peut à nouveau mobiliser si on a senti que ça a bien travaillé, ça fait du bien de mobiliser comme ça permet de soulager. On va continuer sur le mouvement des épaules et de la nuque. On va reprendre notre mouvement où on visse ou on dévisse, mais cette fois-ci on va le faire de manière alternée. Donc on allonge, on va rouler l'épaule vers l'avant et vraiment chercher à sortir cette omoplate, à rouler, à visser, à comme essorer ton bras et replacer l'épaule en arrière, le coude y suit, les poignets suivent. Pareil de l'autre côté, je roule mon épaule gauche, coude et poignet, je la roule en arrière, coude et poignet. Je me retrouve donc avec les deux paumes de main au plafond. On continue à droite et on peut rajouter une flexion de cervicale pour amener encore une fois à un stretch de cette zone assez régulièrement tendue. Ça fait du bien. On expire dans la rotation et le stretch. On inspire, on revient auto-grandi, épaules basses, relâché, souple, et on part de l'autre côté. Et on revient. Encore une fois, de chaque côté, de manière alternée. Et ensuite, on pourra fluidifier ces deux mouvements avec, pourquoi pas, un passage du demi-cercle de la tête vers l'avant. Et on revient oreille contre oreille ou avec une légère montée là du maxillaire pour pouvoir venir chercher l'escalène comme on l'a vu au début de la séance.
Donc vraiment, c'est les épaules qui commencent, qui amorcent le mouvement. Coudes, poignets suivent. Et la tête, elle fait ses demi-cercles. Voilà, ça demande un peu de coordination. Je t'invite à faire comme moi, à fermer les yeux pour rentrer un peu plus en profondeur dans tes sensations. Et on va le faire encore une fois, de droite à gauche. N'oublie pas d'avoir une respiration fluide, profonde, et de caler ton mouvement sur le rythme de ta respiration. C'est vraiment elle qui guide le rythme. Et on relâche. Nickel. Pareil, on mobilise un peu. On retrouve nos sensations. Et on va terminer par un mouvement de colonne vertébrale. Tu peux rester face de nouveau à ton écran. Moi, je me mets légèrement sur le côté pour que tu puisses un peu mieux voir. On va donc se placer toujours sur nos ischions, placer les mains sur nos rotules à l'avant du genou et s'auto-grandir. Ici, à l'expiration, je vais pousser mon nombril en arrière. Je vais donc basculer mon bassin en arrière et arrondir mon dos du bas vers le haut. Une fois bien arrondi, je vais pousser mon sommet de la tête en avant et faire comme si je passais sous une barre, sous quelque chose. Une fois que je suis passé la ligne de mes genoux, je vais lever la tête, le sternum, pousser les épaules en arrière, retrouver un alignement épaule-bassin et recommencer. J'arrondis le dos du bas vers le haut à l'expire. Je pousse le sommet de la tête en avant et j'inspire, je me redresse. Et on continue ce mouvement qu'on essaye de fluidifier. À nouveau, tu peux fermer tes yeux et visualiser tes vertèbres et chercher à les enrouler les unes après les autres. D'abord le bassin, puis chaque vertèbre. Puis là, on lève la tête, donc on vient creuser chaque cervicale, dorsale, lombaire, et on recommence. Bascule du bassin, j'arrondis les lombaires, les dorsales, les cervicales. Je tire le sommet de la tête en avant et j'ouvre. Encore 2. Et inspire, avance. Et redresse. Et dernier. Ensuite, on va garder ce même mouvement, mais on va juste inverser le sens. Donc une fois qu'on est revenu en position de départ, on repart en avant poitrine, en avant menton relevé, on descend et là je vais pousser mon nombril en arrière, aspirer mon nombril, ce qui va faire basculer mon bassin, arrondir lombaire dorsale cervicale et m'auto-grandir et repartir avec une poitrine en avant, des épaules en arrière et reculer en enroulant du bas vers le haut. Expire en avant. Inspire, on se redresse et on déroule. 3. Pas besoin de tirer tes mains sur tes rotules, de tirer sur tes bras. Ils sont juste là pour que tu puisses garder ta stabilité. T'aider à garder l'équilibre. Mais ils ne sont pas là pour faire le travail. Ça vient vraiment de la colonne, du dos et des abdominaux. Dernière fois. Et on relâche. Très bien. On a fini cette séance. Ce que je te propose, c'est que si tu veux revenir dessus, je vais la refaire là maintenant, ou on va la refaire ensemble de manière plus fluide, avec moins d'explications techniques. Donc, on s'assoit sur nos ischions, on les sent dans le sol. À l'inverse, on étire le sommet de la tête au plafond et on relâche nos épaules. À l'inspire, on étire les bras et la colonne vers le haut. Et à l'expire, on soupire. Encore 2. Dernier. Autograndissement. Léger double menton. Expire, flexion à gauche. Étirement du côté droit des cervicales et des trapèzes. Inspire, reviens. Et expire à gauche. Étirement gauche donc. On n'oublie pas d'abaisser l'épaule et de tirer le lobe de l'oreille à l'inverse pour ressentir l'étirement sur la partie supérieure des trapèzes. Dernière fois de chaque côté. Et gauche.
j'aimerais bien rajouter directement, après ça peut être dans un ordre différent, hein, tu feras ça aussi de manière instinctive, les petites rotations avant de la colonne cervicale. Donc à nouveau, je cherche à presser mon bassin dans le sol. C'est pas parce que je fléchis ma tête que je tasse mes cervicales, j'ai toujours l'idée d'auto-grandir et j'abaisse mes épaules pour ainsi ressentir l'étirement du trapèze supérieur, puis du trapèze moyen, puis la pointe du trapèze, qui est donc le long de la colonne, et de l'autre côté identique. Voilà, ça pour des trapèzes et des épaules nouées, ça va faire beaucoup de bien. Dernière fois, on finit côté droite pour étirer trapèze gauche. Nickel. Maintenant, les bras. On allonge nos bras, on va rouler nos deux épaules en arrière, les coudes et les poignets suivent, rouler les deux épaules en avant et pareil, coudes et poignets suivent. On fait que les bras dans un premier temps. Je me mets de nouveau légèrement de diagonale. Ensuite, on va commencer à laisser la colonne dorsale et cervicale suivre le mouvement. Toujours, n'oublie pas que c'est les épaules qui amorcent le mouvement, coudes et poignets suivent, dorsale et cervicale également. Et ensuite, on laisse le bassin, pareil, suivre le mouvement. C'est-à-dire qu'à l'inspire, on s'autograndit, on s'ouvre comme dans un espèce de saut de l'ange. À l'expire, on s'enroule, on crée une colonne en forme de C. La lettre C. On aspire bien son nombril, on le pousse contre la colonne lombaire. On sent qu'à l'inspire, quand on s'ouvre, on travaille un peu le dos, l'arrière du corps, et qu'à l'expire, quand on se referme, c'est l'avant du corps. Les abdos, un peu les pectoraux, l'avant des épaules. On va le faire une dernière fois. Et on relâche quand on sera bien droite. Ensuite, flexion latérale. On s'autograndit. Inspire, je vais lever le bras droit. Expire, je vais presser dans ma main gauche. Et continuer à m'étirer dans la flexion. Inspire, on revient. Inspire, je lève. Et expire, je fléchis. Inspire, je reviens et je lève. Et je fléchis. Alors là, ce qui peut être intéressant dans cette flexion, c'est de relâcher d'abord la tête, relâcher la joue, relâcher la mâchoire. On aurait une tête bizarre, mais tant pis, ça fait du bien. Et d'explorer les différentes... Et d'explorer les différentes orientations de l'épaule et de la main. Là, on a la paume de main en direction du sol. L'épaule est plus ou moins droite, ni trop en avant, ni trop en arrière. Là, on va rouler la paume de main à l'extérieur et ça va nous faire une légère rotation avant de l'épaule. Et normalement, dans ton stretch latéral, tu devrais ressentir que l'étirement descend un petit peu plus le long de ton grand dorsal. Et tu peux switcher, c'est-à-dire qu'une fois, tu amènes la paume de main en direction du sol. De chaque côté, pas de jaloux. Et ensuite, paume de main vers le haut. Tu vas sentir aussi tes triceps un peu plus facilement. Nickel. On va revenir en position de base, position de départ, autograndi, tirer les bras de chaque côté. Et maintenant, on va faire de nouveau nos rotations d'épaule, mais de manière inversée. Quand la gauche se replace, la droite, elle part en avant. Quand elle part en arrière, c'est la gauche qui part en avant. Et de nouveau, on laisse aller notre nuque, on explore. Si on a envie et besoin, on fait des demi-cercles. Et dernière de chaque côté. En respiration, tu la laisses aller. Il n'y a pas de règle. Tant que tu respires, tu ne restes pas en apnée. Et maintenant, le serpent. Les rotations, pardon. On va s'autograndir, on peut aussi tirer les bras vers le haut et à l'expire, déposer main derrière, main sur la cuisse et céder pour aller faire la rotation le plus loin possible. Donc ces mouvements, tu peux les faire le matin au réveil pour activer ton corps
et le système lymphatique. Tu peux aussi également les faire à n'importe quel moment de la journée au bureau sur une chaise. C'est même conseillé, vu que si on a un travail de bureau, on a un travail assez statique. Donc c'est pas mal de mobiliser la colonne. Très bien. Et ensuite, notre serpent. Main sur les rotules, autograndissement, inspire. Expire, aspiration du nombril, bascule arrière du bassin, enroulement lombaire dorsal cervical. Reste arrondi, part vers l'avant, passe sous une barre, quelque chose d'imaginaire et redresse. Et on recommence. Bascule du bassin, enroulement du bas vers le haut. Inspire, on se redresse du haut vers le bas. Et on mobilise la colonne. Chaque vertèbre. L'idéal encore, c'est toujours de focaliser, d'imaginer plutôt, de visualiser, je vais y arriver, chaque vertèbre qui s'enroule l'une après l'autre et qui se déroule, qui cherche à se creuser l'une après l'autre. On change de sens, poitrine en avant et on bascule le bassin en arrière, on arrondit, on roule du bas vers le haut et encore 3 fois. Plus tu visualises ce que tu fais, plus tu rentres à l'intérieur de ton corps, plus tu crées des schémas neuronaux, c'est-à-dire des connexions qui sont de plus en plus précises, qui s'affinent en fait avec la répétition et l'entraînement entre ton cerveau et toutes les parties de ton corps. Allez, c'est fascinant, le corps humain. Allez, dernière fois. Et puis on terminera comme on a commencé, on va inspirer, s'autograndir. S'étirer et soupirer, relâcher. Encore 2. Et dernier. Pourquoi soupirer ? Parce que ça détend le système nerveux central. C'est malheureusement pas conseillé dans notre société, mais ça fait un bien fou à notre corps. Donc dès que tu sens que tu es stressé, tendu, une énergie pas très cool, je t'invite à, si tu es en société, te cacher dans un coin et faire des gros soupirs. Si tu es à la maison, lâche-toi. Dès que tu sens l'envie de soupirer, soupire, ça veut dire que ton système a envie de se relâcher. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette séance. Je te souhaite une magnifique journée ou soirée et à bientôt.